chien et du porc. Les éleveurs de chiens et de porcs ont constaté que le coronavirus provoquait des problèmes gastro-intestinaux. C'est sur cette base que Pfizer a déposé le brevet du premier vaccin à base de protéines de pointe. Êtes-vous prêts? Déposé en 1990. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? 1990, opération Warp Speed. Je suis désolé. Où est la pression et la vitesse? Pfizer, 1990, le tout premier vaccin à base de protéines de pointe contre le coronavirus. N'est-ce pas fascinant? N'est-ce pas fascinant que l'on nous ait dit que la protéine de pointe était une nouveauté et que nous venions de découvrir que c'était là le problème? Non. En fait, nous n'avons pas découvert le problème maintenant. Nous l'avons découvert en 1990 et nous avons déposé le premier brevet sur les vaccins en 1990 contre la protéine de pointe du coronavirus. Et qui l'aurait cru? Pfizer. La compagnie innocente qui ne fait rien d'autre que de promouvoir la santé humaine, c'est évident. Pfizer, c'est clair. La compagnie qui n'a pas acheté les votes de cette assemblée et de toutes les assemblées de tous les gouvernements du monde. Pas ce Pfizer-là. Ils n'ont certainement rien à voir avec cela. Aussi, ils y sont pour quelque chose. Et en 1990, ils ont découvert qu'il y avait un problème avec les vaccins. Ils ne fonctionnaient pas. Savez-vous pourquoi ils ne fonctionnaient pas? Il s'avère que le coronavirus est un modèle très malléable, qui se transforme, change et mute au fil du temps. Et toutes les publications sur les vaccins contre le coronavirus, de 1990 à 2018, absolument chaque publication a conclu que le coronavirus échappe à la stimulation vaccinale, parce qu'il se modifie et mute trop rapidement pour que les vaccins soient efficaces. Et depuis 1990 jusqu'à 2018, c'est la science qui a été publiée, mesdames et messieurs. C'est ce que l'on appelle suivre la science. Suivre la science, c'est leur propre mise en accusation de leur propre programme qui disait que ça ne marchait pas. Et il existe des milliers de publications à ce sujet, pas quelques centaines, et qui ne sont pas payées par des sociétés pharmaceutiques. Il s'agit de publications issues de recherches scientifiques indépendantes qui montrent, sans équivoque, y compris les efforts de modification des chimères réalisés par Al Baric à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Toutes montrent que les vaccins ne sont pas efficaces contre le coronavirus. C'est la science qui le dit. Et cette science n'a jamais été contestée. Cependant, une évolution intéressante s'est produite en 2002. Cette date est très importante. En effet, en 2002, l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, a breveté, je cite, « un clone infectieux de coronavirus dont la réplication est défectueuse ». Écoutez ces mots. « Infectieux à réplication défectueuse ». Que signifie cette phrase? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce langage, permettez-moi de vous le décrypter. Le terme « infectieux à réplication défectueuse » signifie qu'il s'agit d'une arme. Il s'agit d'une arme destinée à cibler un individu sans causer de dommages collatéraux à d'autres individus. C'est ce que signifie « infectieux à réplication défectueuse ». Et ce brevet a été déposé en 2002. Sur la base de travaux financés par le NIAID de Anthony Fauci de 1999 à 2002. Ces travaux brevetés en Caroline du Nord à Chapel Hill ont mystérieusement précédé d'1 an le SARS 1.0. Dave, êtes-vous en train de suggérer que le SARS 1.0 ne provenait pas d'un marché clandestin de Wuhan? Suggérez-vous qu'il pourrait provenir d'un laboratoire de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill? Non, je ne suggère rien, je vous dis que ce sont les faits. Nous avons fabriqué le SARS. Le SARS n'est pas un phénomène naturel. Le phénomène naturel s'appelle le rhume. Il s'agit d'une maladie de type grippal. Il s'agit de la gastro-entérite. C'est le coronavirus naturel. Le SARS est le résultat d'une recherche menée par des humains qui ont utilisé un modèle de système de vie pour s'attaquer à des êtres humains et ils l'ont breveté en 2002. Et en 2003, surprise de taille,
Le CDC a breveté le coronavirus humain, en violation une fois de plus des traités et des lois sur des armes biologiques et chimiques en vigueur aux États-Unis. Je suis très précis sur ce point. Les États-Unis aiment parler de leurs droits et de tout le reste, de l'état de droit et de toutes les absurdités dont nous aimons parler. Mais nous ne ratifions pas de traités concernant, je ne sais pas, la défense des êtres humains. Nous évitons ostensiblement de le faire. En fait, nous avons l'habitude de défendre les droits de l'homme, puis de les nier lorsqu'il s'agit de faire partie de la communauté internationale, ce qui est légèrement problématique. Mais soyons clairs, lorsque le CDC a déposé le brevet, en avril 2003, sur le modèle de coronavirus du SARS isolé chez l'homme, qu'ont-ils fait? Ils ont téléchargé une séquence en provenant de Chine et ont déposé un brevet sur cette séquence aux États-Unis. Tous ceux qui connaissent les traités sur les armes biologiques et chimiques savent qu'il s'agit d'une violation. C'est un crime. Il ne s'agit pas d'une erreur innocente, c'est un crime. L'Office américain des brevets est allé jusqu'à rejeter cette demande de brevet à 2 reprises, jusqu'à ce que les CDC décident de corrompre l'Office des brevets pour qu'il passe outre l'examinateur de brevets et délivre finalement le brevet en 2007 sur le coronavirus SARS. Ne perdons pas cela de vue, car il est apparu que la RT-PCR, qui était le test que nous allions prétendument utiliser pour identifier le risque associé au coronavirus, a en fait été identifié comme un acte de bioterrorisme par moi-même lors des événements parrainés par l'Union européenne en 2002 et 2003, il y a 20 ans. Cela s'est passé ici à Bruxelles et dans toute l'Europe. En 2005, ce pathogène en particulier a été spécifiquement qualifié de plateforme technologique pour le bioterrorisme et les armes biologiques. Il a été désigné comme tel, ce n'est pas ma terminologie que j'utilise. Il a été décrit comme une plateforme de technologie d'armes biologiques en 2005.